Jean-André, donc tu es de Sainte-Anne. Tout à fait. Voilà. Et mon cadre belle bourgeoisie. Tu rencontres quand même un problème et que c'est pas du tout normal. Et en fait, c'est une injustice, mais est-ce qu'il n'y a pas un fond politique dans le problème que tu rencontres aujourd'hui? Donc voilà. Donc tu as aujourd'hui un avocat qui est Maître Monotouka. Voilà. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer le problème? Donc, tu m'as appelé par rapport au fait que tu veux te marier. Tout à fait. C'est parce que j'ai décidé de me marier. Oui, il y a un problème. Et c'est pour ça, je trouve que on a été trop loin dans la mesure où, là où on te touche, c'est, je trouve, se marier, c'est quand même de l'amour. On dit l'amour tous les jours. On prône de l'amour. Mais ce qui vient de se faire, c'est on te touche dans ta chair même. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, non, il faut se battre. Parce que c'est de l'injustice. Je vais faire mon récit rapidement parce que j'ai choisi d'épouser une Camerounaise. Voilà. Donc, tu décides de choisir une Camerounaise, mais apparemment, aujourd'hui, que ce soit le procureur ou monsieur le maire de Sainte-Anne ou l'administration, on va dire, ne respectent pas le droit, ne respectent pas leur propre droit. Tout à fait. C'est bien cela, dans la mesure où j'ai déposé un projet de mariage dans la commune de Sainte-Anne depuis le 10 décembre, pour un mariage le 31 décembre, le 31 mars du moins. Voilà. Donc, tu as emmené les papiers. Là. Oui, c'est ça. Donc, c'est marqué ici, projet de mariage. Donc, lorsqu'on va se marier, on prend une liste, en fait, la mairie nous donne une liste de pièces à fournir. Et puis, une fois qu'on a rassemblé toutes les pièces, on dépose à la mairie et la mairie remplit ce document-là, projet de mariage, et vous donne la récépissé. Tout à fait. C'est bien ça qu'on a fait pour moi. Et j'ai déposé la liste qu'on m'a demandé, y compris pour elle et pour moi. Et à partir de ça, la mairie m'a remis ces 2 documents. Cela veut dire, en clair, lorsqu'ils m'ont remis ça, ça veut dire que les documents que j'ai remis en mairie ont été acceptés. Voilà, tout est là. Ils ont eu tout en mairie. Tout en mairie. Ils ont tout pour pouvoir permettre de faire le mariage, de continuer la procédure. De continuer la procédure. Et ils ont tout depuis, je répète, le 10 décembre. Voilà. Pour un mariage le 31 mars 2022. Dis-nous la conception que tu as du mariage, voilà, tout simplement. Oui, cela fait 24 ans que j'ai divorcé, mais j'ai eu la garde de mes 3 enfants. Ça veut dire que le mariage, je connais bien, contrairement à ce que me clame le procureur, l'histoire de respect du mariage, etc. Je ne pense pas que j'ai des leçons à apprendre du procureur, dans la mesure que mes 3 enfants, je les ai eus, ma fille avait 6 ans à l'époque, elle en a 31. J'ai formé ils ont travaillé avec moi, ils ont été bacheliers avec mention, et je pense que le procureur, il faut qu'il se rappelle, parce que j'ai un fils qui est décédé, il n'est pas décédé chez moi, mais il est décédé à l'armée. Ah oui. Ouais. Pendant son service? Pendant son service, il est décédé à l'armée. Alors, je n'ai pas de leçon à recevoir du procureur concernant ce que ça veut dire un mariage. Mais par contre, il me semble qu'il est important de revenir sur la législation. J'ai déposé ma demande. 2 semaines avant, je m'informe où en est la procédure. Alors, 2 semaines avant le 31 décembre. Tout 31 mars. 31 mars, je m'informe où en est la procédure parce que ma future épouse a besoin de documents qu'on lui demande, qui est un certificat de banque pour pouvoir faire sa demande de visa de mariage pour venir ici. Alors, un certificat de banque. Alors, il y a plusieurs étapes. Comme elle est considérée comme étant étrangère, voilà, parce qu'elle est du Cameroun, elle est camerounaise, donc il faut un visa. Oui. Voilà. Mais pour bien comprendre, cela veut dire à partir du moment que j'ai déposé mon projet de mariage, il y a toute une procédure à mettre en place. Comme par exemple,
transmettre à Douala le fait qu'elle va se marier parce qu'elle habite à Douala. Il faut informer la mairie de Douala, mais ça n'a pas été fait. Il faut mettre en place des auditions. Même pour moi, le maire n'a pas su le faire, l'officier d'état civil n'a pas pu le faire. Pas pour elle, on n'a pas fait pour elle. Ce qui m'interpelle, c'est cette légèreté qu'on a mené mon dossier, et après tout ça, donc, alors Aristide s'inquiète parce qu'elle n'a toujours pas reçu le ban. Le ban, c'est quoi? le ban, c'est lorsque tu vas faire ton mariage, pendant 10 jours, on affiche ton mariage, et que s'il y a des réserves, par exemple, je prends un exemple, si tu t'es marié avec une dame mais tu vas te marier avec l'autre, elle va venir à la mairie pour dire que monsieur Intel est marié avec moi. Il est marié avec moi. Et dans ce cas-là, elle fait opposition. Elle fait opposition. C'est pendant 10 jours, c'est le but. Alors, 10 jours affichés en mairie à Sainte-Anne, Oui. et 10 jours affichés à Douala. à Douala. Cela veut dire que la commune de Sainte-Anne, là où j'ai fait mon projet de mariage, devait se mettre en contact avec Douala pour faire le nécessaire, pour transmettre que j'ai fait, qu'il y a un mariage prévu de M. Sabino avec et Mme Aristide, de sorte que Mme Aristide puisse retirer son certificat de ban. Okay. Ça n'a pas été fait. 2 semaines avant, ça n'a pas été fait. Alors que je rappelle que la démarche a été faite le 10 décembre, en sachant pertinemment qu'on te dit qu'il y a une obligation de délivrer le visa de mariage, mais il faut le faire entre 8 jours et 1 mois à l'avant. Okay. Et alors que moi, je l'ai fait depuis décembre. Donc tu t'y es pris bien à l'avance, oui, pour pouvoir respecter les délais, oui, pour le visa, tout à fait, pour le ban, oui, parce qu'il y a 2 visas, hein. Il y a le visa Schengen et le visa France-Martinique. Tout à fait. Lorsqu'elle a fait sa démarche, parce qu'elle a commencé à faire sa démarche depuis le 3 janvier, et au consulat, effectivement, j'ai le document, et depuis le 3, là, voilà. on voit bien que c'est consulat de France à Douala, et 3 janvier. Et c'est Aristide qui a fait ce document. Tout à fait. On voit bien que la convocation est sous le nom d'Aristide, pas au nom de Jean Sabino. Ça veut dire que Aristide avait bien l'intention, il y a bien consentement. Bon. Aristide a fait sa démarche, et là, pour avoir son visa. Mais manque de peau, elle ne pouvait pas avoir son visa parce qu'il manquait le visa. Il manquait le certificat de ban. Bon. Et c'est à ce moment qu'on lui dit aussi qu'il te faut 2 visas. Et les 2 visas, ça fait grosso modo 100 €. Voilà, parce qu'en fait, il faut un visa Schengen pour venir en France. Oui. Et après, il faut un visa pour les départements, pour les départements d'outre-mer, d'hommes et d'hommes. Oui, c'est une manière de faire comprendre où sont les raquettes. En réalité, lorsqu'on dit que les Antillais coûtent beaucoup d'argent, c'est une manière de montrer comment un Africain peut entrer en France, mais on l'empêche de venir aux Antilles. On ne veut pas que les Noirs puissent avoir des relations entre les Noirs. Et c'est peut-être pour ça aussi, parce que nous sommes beaucoup en Martinique à essayer de créer un pont entre l'Afrique directement avec la Martinique, et donc on n'arrive pas à avoir des vols directs entre les deux. Est-ce qu'ils vont demander un visa Schengen plus un visa Antilles s'ils font le vol direct entre Martinique et Afrique? Ah, tout à fait. Et c'est pour ça, moi, je crois qu'il faut qu'on se penche là-dessus, parce qu'il est impossible aujourd'hui de croire que pour aller en Côte d'Ivoire, ou alors il faut aller au Cameroun, il faut passer par la France, et après, et aller au Cameroun. Mais par contre, il y a une chose qui m'interpelle beaucoup. Est-ce que tu sais qu'il est moins cher sur Air France d'aller au Cameroun, d'aller en Côte d'Ivoire, que l'Ivoirien pour venir en France? Ah ouais? Oui. 2-3 fois plus cher? Ah, je peux te dire que quand j'ai vu le billet pour Paris-Douala, c'était 500 €. Et Douala-Paris, c'était 890 €.
sur Air France. Sur Air France. Cela veut dire que tout est fait pour décourager. Mais par contre, ce n'est pas fait pour décourager le Français pour aller là. Parfois, ils n'ont pas besoin de visa, ils n'ont pas besoin de ça pour poser leurs pieds. Hein. Tout à fait. Par exemple, au Sénégal, ils n'ont pas besoin. Oui. Alors que ce qu'il faut comprendre, que pour aller au Cameroun, tu déposes ta demande de visa le matin et tu le récupères à 14 heures. Okay. Tu le récupères à 14 heures. Mais la France, non. La France, non. Tu récupères par un visa comme ça. Je te dis, j'étais quand même, lorsque ça m'a frappé de voir la différence de prix pour un Français de se rendre au Cameroun, alors qu'un Camerounais ne pouvait pas se rendre en France facilement. Je suis sûre que me poser une question. On ne veut pas d'Africains sur l'île de la Martinique? À mon avis, lorsque je reprends un peu cette décision et ma propre histoire, quand je regarde un peu, ça m'interroge beaucoup. Je me suis même posé la question, est-ce que c'est une décision de droit que le procureur a prise ou son opinion personnelle? À mon avis, j'avais l'impression que c'est de l'opinion politique. Ce n'est pas du droit, c'est son opinion politique. Lorsque on fait du droit, il y a bien des articles, on utilise des articles, mais là, ce n'est pas des articles. Et c'est pour ça que je veux me battre, parce que j'estime que un procureur n'est pas là pour donner son opinion personnelle et de camoufler ça sous du droit. Il faut qu'on arrête avec ça en Martinique. Je crois qu'il faut qu'on arrive à comprendre, soit on estime que les Martiniquais sont des gens qui sont cons, qui ne connaissent pas le droit, dans ce cas on leur dit n'importe quoi, ou alors qu'on respecte les Martiniquais. Je dis que le procureur ne m'a pas respecté. Et à partir de ça, je dis que si lui ne peut pas me respecter, comment je dois le respecter moi? Comment je dois le respecter? Parce qu'il ne me respecte pas. Il ne me respecte pas parce qu'il me dit des choses qu'il n'aurait jamais dit à un Français. Qu'il n'aurait jamais dit à un Français. Je ne pense pas qu'il aurait dit à un Français, alors c'est votre femme qui doit déposer une demande C'est elle qui doit faire une demande de oui, de mariage. C'est ça que me dit le procureur. Le procureur me dit que la demande de mariage n'a pas été faite par madame. Alors, pour que je puisse faire, parce que, bon, on part un peu de partout. Oui. Donc, en fait, Jean-André veut se marier avec une Camerounaise. Et il souhaite que la Camerounaise, ça fait 2 ans que vous vous connaissez, oui, que vous communiquez. Tous les jours, soit par vidéo ou bien par texto. On communique. Ouais. Et vous avez décidé ensemble de vivre en couple. Tout à fait. Voilà. Et c'est un amour sincère et personne d'autre ne peut juger cet amour si ce n'est que vous deux. Voilà, ça qui en tient. En fait, c'est le couteau savent, ça qui en tient, Jérôme. Tout à fait. Vous autres même qui savent. Et donc, en fait, il a fait toutes les démarches. Donc, on voit les papiers sur la table. Donc, la liste des pièces qu'on lui a demandées, ils sont là. Il a fourni tout ça, etc. etc. Mais c'est l'administration qui n'a pas fait le travail, c'est-à-dire le banc n'a pas été transmis au Cameroun. Il y a encore, tu m'expliquais aussi, l'audition n'a pas été faite. L'audition n'a pas été faite, mais il y a aussi ce que tu expliquais, qu'on t'a jamais, à aucun moment, on vous a signalé qu'il y avait le retour de documents, en fait. Tout à fait. Obligation. Ce qu'il faut comprendre, que jusqu'à la date d'aujourd'hui, oui, le texte de loi est là, jusqu'à maintenant, personne, conformément, parce que le procureur cite l'article L175.2, mais il oublie de mentionner que l'article L175.2 précise qu'on doit nous informer. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas été informés par personne. Vous avez combien de jours pour informer? Tout de suite, on nous dit que, parce qu'il dit que c'est la commune de Sainte-Anne qui l'a saisi. Il dit que c'est la commune de Sainte-Anne.
À la date d'aujourd'hui, je ne sais pas sur quoi la commission l'a saisie dans la mesure où j'ai fourni les documents qu'on m'a demandé. Mais je peux dire que l'officier d'état civil de Sainte-Anne est incompétent. Incompétent parce qu'aujourd'hui, ni Aristide, ni moi, on a eu l'audition. On n'a pas eu d'entretien individuel. On n'a rien eu. Les textes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant, en vue de l'audition ou de l'entretien, mentionné à l'article 3 et l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé. J'attends. Sur quoi? Le procureur, il prend, il me dit, il n'y a pas de consentement. Comme si M. Sabino devient fou. Il dit qu'il veut se marier avec Mme Intel, mais Mme Intel n'est pas contente. Mme Intel n'a jamais été informée. C'est ça que dit le procureur. Parce qu'il n'y a pas de consentement. Comment M. Sabino a pu avoir toutes les informations sur Mme et Mme Aristide pour apporter ses pièces? Comment il a pu avoir les pièces? Il faut que le procureur me dise. S'il n'y a pas de consentement, comment j'ai fait pour avoir les pièces? Je les ai volées alors? Ou alors je les ai quand même pris par... Et je ne sais pas. Tous les documents ont été remis. Est-ce qu'elle a écrit un courrier qu'elle a fait tamponner? Hein, tout à fait. Voilà. Elle a même envoyé le courrier pour dire « j'ai donné mon consentement ». Il date du 4 mai 2022. Oui, elle a dit « j'ai donné le consentement depuis le 10 décembre et je confirme encore ma décision. Je confirme encore ma décision. » C'est pour dire que moi j'estime que là-dedans, c'est simplement parce que Mme Aristide, c'est une Africaine. La décision du procureur vient du fait. Ici, lundi 3 janvier, c'est elle qui a fait le document. C'est pas moi. C'est pas vous à Sainte-Anne, c'est pas moi. C'est au Cameroun. Donc. Oui, au Cameroun. Et en plus, c'est le consulat de France qui délivre ça. C'est bien tamponné. Donc, République française. Voilà, on voit bien qu'il y a un consentement clair et net d'Aristide. Tout à fait. Tout à fait. Il y a un document. Mais par contre, moi, ce qui... Et lui, il le dit dans son rapport ici, là. Oui. Voilà, il dit que... Oui, il dit, mais ce qui m'interpelle, c'est que le maire me dit, je ne suis pas au courant que l'officier d'état civil a fait cette démarche. Comment elle a pu faire cette démarche sans que le maire sache dans la mairie? Et puis, le courrier a bien été signé. Il a été signé par qui? Si ce n'est que monsieur le maire. Là, dans ce cas-là, il faut savoir, est-ce qu'il y a mensonge? Ou il y a mensonge? Est-ce que, et c'est vrai que j'ai reconnu, et je le confirme, que l'officier d'état civil est incompétent dans ce domaine. Est incompétent parce qu'elle dit que l'audition n'a pas pu se faire, alors que la loi lui donne la possibilité de demander à l'autorité consulaire de faire ça. Là, on lui donne cette possibilité. Cette possibilité, c'est de s'adresser au consulat de France à Douala pour faire l'audition. Elle ne l'a pas fait. Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territoriale compétente de procéder à son audition, procès-verbal de l'audition. Ça, c'est le code civil. Donc, il suffit d'aller chercher sur Google, on trouve tout. Tout à fait. Cela veut dire qu'il y a de l'incompétence ou bien de la méchanceté. Je peux interpréter ça aussi par la méchanceté. Parce que c'est une Africaine aussi, alors que nous sommes tous des Africains. On descend des Africains. Cela veut dire en clair que si on n'accepte pas une Africaine de notre couleur, il y a un problème chez nous. Je pense qu'il y a un problème chez nous. Mais si c'était une femme peut-être européenne, est-ce que ça ne serait pas plus facile de se marier à ce moment-là? Je pense que si j'avais pris une Ukrainienne, on m'aurait donné la bénédiction tout de suite. On m'aurait donné la bénédiction. Je pense que je serais déjà marié jusqu'à maintenant. Et le procureur ne m'aurait pas dit un certain nombre de choses. Il ne m'aurait pas dit
Ah non, c'est pas l'Ukrainienne qui a fait la demande. Rendez-vous compte qu'un procureur me met noir sur blanc que la demande n'a pas été faite par Madame Aristide. Il me met noir sur blanc que la demande de mariage n'a pas été faite par Madame Aristide. Voici ce que là, le procureur me met. Madame Aristide, c'est pas elle, c'est pas elle. Vous vous rendez compte de ce que nous sommes... Ça blesse, en fait. Ah, c'est blessant. C'est blessant, ça. Et ça, je dirais plus que blessant. Ça, c'est comme si c'est pour diminuer l'individu. C'est comme si je ne suis rien. Je ne suis rien. Ça veut dire que vous vous mariez, mais ce n'est pas à vous de prendre la décision. C'est ça que le procureur veut me dire. Et quand le procureur me dit que l'audition n'a pas pu être faite parce que Madame Aristide habite au Cameroun, je dis au procureur, il faut peut-être retourner dans les cases de droit. Il faut revoir le droit français, Madame la procureure. Il faut bien revoir ça parce que la loi, c'est pas ça qu'elle dit. Elle dit que ça pouvait se faire, ça pouvait se faire quand même au consulat de Douala. Je pense que vous avez oublié une notion de droit. Deuxième chose, je veux interpeller le procureur là-dessus. Lorsque le procureur me dit, ou la procureure, je ne sais pas, me dit que l'intention matrimoniale n'est pas respectée. Puis elle me dit, l'audition des témoins. Madame la procureure, un témoin n'est pas des. On n'est pas dans du pluriel, on est dans du singulier. C'est un, Madame la procureure. Et puis, si on veut connaître l'intention de mariage, qui on interroge? Les intéressés ou les témoins, Madame la procureure? Je pense que là encore, Madame la procureure, il faut revenir dans des notions de droit. Ce n'est pas du droit, c'est votre opinion personnelle. Vous n'êtes pas là pour donner votre opinion personnelle, mais vous êtes là pour dire le droit. C'est cela qui m'interpelle aujourd'hui. Pensez-vous, sincèrement, si elle n'était pas africaine, vous m'aurez dit ça? Est-ce que vous m'aurez dit ça? Je pense que pour terminer, Madame la procureure, je vais vous donner quelque chose dans la procureure. J'ai vécu pendant 15 ans en mariage. Cela fait 24 ans que j'ai divorcé. J'ai eu le droit, j'ai élevé mes 3 enfants. J'ai eu la garde de mes 3 enfants. Je les ai élevés tout seul. Je ne pense pas que j'ai des leçons à recevoir du mariage. Je n'ai pas de leçons à recevoir du mariage. Je sais qu'est-ce que ça veut dire le mariage. Parce que mes enfants, je ne les ai pas laissés à l'abandon. On m'a proposé de l'argent. L'assistance sociale m'a proposé de l'argent pour les élever. J'ai dit non, je n'ai pas besoin d'argent et de la collectivité pour élever mes enfants. Je les ai élevés tout seul. J'ai fait 2 des bacheliers avec mention. Il y en a un qui est parti, mais il n'est pas parti avec moi. Il est parti pendant qu'il est à l'armée. Je n'ai pas de leçon à recevoir là. C'est cela que je voulais vous dire. Et puis, comme vous avez pris une décision, il faudrait me dire, vous savez, je suis prêt à me battre jusqu'au bout pour que vous puissiez respecter le droit, respecter les Martiniquais. Je vais vous citer quand même un dernier article. Vous savez, l'article, je suppose que vous connaissez bien, parce que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme fait partie du bloc constitutionnel français. Il dit que vous devriez normalement respecter ma vie privée. Lorsque vous me dites que j'ai rencontré Madame Aristide sur le réseau, c'est mon droit. Vous pensez, si lorsqu'on rencontre quelqu'un, Martinique, c'est comme ça marche? Autrement, il n'y aurait pas eu de divorce alors. S'il suffisait quand même de rencontrer quelqu'un de son pays ou bien là-bas, il n'y aurait pas eu de divorce, Madame la procureure. Pourtant, aujourd'hui, nous savons pertinemment qu'il y en a beaucoup. Alors, je n'ai pas de leçon à recevoir là non plus. Oui, c'est moi qui ai choisi comment je veux rencontrer quelqu'un et comment je veux me marier avec quelqu'un. C'est moi qui l'ai choisi. Et je voudrais que l'État français respecte ma vie privée. Happy, maybe we don't know what love is.
Effectivement, parce qu'on nous prend pour des enfants, voilà, et puis on parlait tout à l'heure là de répression, voilà, on n'accepte pas la situation, on nous tape sur les doigts, et donc il dit aussi, le ou la procureure, il dit que l'âge est trop important. Tout à fait, que l'âge est très important. Mais on autorise à Macron... Oui, il va parler de ça parce que je voulais parler de ça, qu'on autorise le président à se marier avec quelqu'un qui est 30 ans plus âgé. Oui, mais moi non. Voilà. Mais moi non. On s'initie dans la vie. Oui, c'est la vie privée. On s'initie dans la vie privée des autres. Et vendredi, devant la mairie de Sainte-Anne, je vais parler de ça. Okay. En fait, moi, ce que je conclus avec tout ça, c'est qu'en réalité, il y a une volonté délibérée de blanchir la population martiniquaise et puis d'empêcher effectivement aux Africains de retrouver leurs parents, de retrouver leur... ce pont, de se retrouver. Afrique aux Antilles, ils ne veulent pas de ce pont-là. Ils ne veulent pas qu'on construise ce pont-là. Ils veulent, et c'est pas par hasard qu'un billet d'avion pour aller en Guadeloupe, pour aller en Guyane est plus cher que d'aller en France. C'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on arrive à faire ça. Parce qu'on a l'impression qu'exactement dans les années 67, au temps de l'OJAM, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'aujourd'hui, l'Afrique bouge. Et si l'Afrique bouge, les Antilles vont bouger. Il faut qu'on arrive à empêcher ça. Et je pense que c'est ça. Et c'est comme aussi, bon, il y a le Bumidum, mais il y a l'ADOM aujourd'hui. Tout à fait. Donc on aide pour partir de la Martinique pour aller en France. Oui. Mais on n'aide pas les Martiniquais pour sortir de la France pour venir en Martinique. Non, on t'aide pour aller en France. Voilà. Oui. Et il y a aussi le fait que le billet d'avion pour sortir de la France pour venir en Martinique est plus élevé, le montant est plus important. Oui, tout à fait. Que pour sortir de la Martinique pour aller en France. Tout à fait. Voilà. Oui. C'est plus attractif pour un Français de venir ici que nous d'aller en France et que nous pour aller dans la Caraïbe, etc. Nous, on a des voisins de la Caraïbe qu'on ne peut pas les visiter convenablement. On ne peut pas les visiter parce qu'il nous faut ci, il nous faut ça, etc. Et tout est fait pour me demander. C'est moi qui te dis, est-ce que tu peux aller? Et c'est ça qui m'interpelle dans cette histoire-là. Et quand je regarde nos élus, on a l'impression que nos élus sont... Oui, c'est toi qui décides, c'est toi qui décides, c'est toi qui décides. Et c'est comme si je disais à fait à l'heure là, qu'un élu, que quelqu'un qui n'a jamais élu puisse me dire, je vais combattre la cherté de la vie, mais pas quelqu'un qui est élu depuis ce temps qui me dit, je vais... Ça veut dire pendant 5 ans, tu as dormi alors. Tu as dormi pendant 10 ans, tu as dormi alors. Et tu viens me dire maintenant, tu vas combattre la vie chère. Et puis je te crois. Je te crois. Alors qu'en 2009, on disait déjà la vie chère, et puis aujourd'hui, oui. Alors, tu 2022. Penses que... Oui, je comprends quelqu'un qui n'a jamais été élu, qui me dit oui, exactement, mais pas quelqu'un qui est élu depuis 100 ans, depuis 10 ans, qui me dit... Subitement, il se réveille. Oui, il se réveille, qu'il voit que la vie est chère. et que le Martiniquais, là, le Martiniquais dit, ok, amen. Amen. Moi, je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas comment nous, Martiniquais, on arrive à réagir et après, on crie, on pleure, on ne va pas voter, on fait ci, etc. Non. Si on va voter, c'est parce que pour une raison bien simple, ce n'est pas sentimental. Il faut qu'on arrête avec cette histoire de sentiments. On fait trop de sentiments. Si la Martinique est de cet état-là, c'est parce que nous avons fait des sentiments. Sentiments parce que c'était Césaire, sentiments parce qu'il parlait bien, sentiments, etc. Non, il faut qu'on arrête avec ça. Sentiment que Césaire, ça fait combien de temps qu'il est mort, et puis on nous parle de Césaris, on nous parle de siècle, etc. On vote parce qu'il est Césaris. Non. On vote parce que la personne est méritant. Maybe we don't know what love is.